Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec 4 recettes pour se régaler sans culpabilité, des recettes assez saines, pas très chères et super faciles. Donc je vous laisse avec la suite des images et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Bisous! Je vous propose une recette de coquillettes façon risotto ou aux crevettes. Pour ce faire, il vous faudra 16 crevettes, des coquillettes, du vin blanc, un oignon, un bouillon de légumes et de la crème légère. Je vais également ajouter un peu de persil haché en congelé. Donc je viens émincer finement mes oignons à l'aide de mon petit robot manuel de chez Tupperware. Voilà ce que ça donne. Je viens les faire revenir à la poêle avec un léger filet d'huile de colza. Je les fais revenir. Ensuite, dans un bol d'eau chaude que j'ai fait chauffer au micro-ondes, je viens émietter mon bouillon. Donc le bol va pas suffire à la moitié. Quand je serai à la moitié du bol, je vais rajouter de l'eau chaude en fait. Je relis parce que j'ai ajouté mes pâtes. Donc lorsque j'ajoute mes pâtes, je vais ajouter du vin blanc en fait. Une petite lichette de vin blanc. Je voulais trouver une petite bouteille mais en fait il n'y en avait pas ce matin quand j'ai fait mes courses. Donc, et je vais venir décortiquer mes crevettes. Une à une. Heureusement il n'y en a que 16 mais c'est assez long à faire. Assez périlleux. Donc en fait je mélange à chaque fois que je vois qu'il n'y a plus de bouillon, j'en remets jusqu'à cuisson complète des coquillettes comme je le souhaite. Et à ce moment là je vais arrêter de mettre le bouillon. Mais vous allez me voir plusieurs fois remettre du bouillon, remuer, remettre du bouillon, remuer. Donc ensuite avec une louche de bouillon, enfin légère, une petite louche. Je vais faire revenir mes crevettes à la poêle. J'en ai coupé certaines en deux. Et je viens remuer encore une fois mes coquillettes. Donc ça doit donner une consistance à peu près comme celle-ci. Ouais, comme celle-ci. Et donc c'est là que je vais ajouter mes crevettes et ma crème légère à 12% de matière grasse je crois. Enfin bref, de la crème légère ou de la crème de soja comme vous voulez. Je fais à l'œil, donc je ne saurais pas vous dire combien de quantité j'ai mis. Je viens ajouter du persil congelé émincé pour donner un peu plus de goût. Et puis je vais répartir ma préparation dans 2 boîtes type Tupperware. J'ai de vraiment bien répartir autant de coquillettes que de... Enfin, autant de crevettes dans chaque boîte. Et une seule boîte nous a assez suffi pour 2 personnes. Donc je dirais que c'est un repas qui fait 3 à 4 personnes. Donc voilà, vous pouvez garder pour le lendemain ou partager en famille. Je vous propose ensuite une recette de glace sans crème ni œuf. Et oui, c'est possible. Juste avec les ingrédients que je vais vous citer tout de suite. Une banane que vous aurez déjà congelée et coupée en rondelles avant de la congeler. De l'extrait de vanille, quelques gouttes. Et du lait de soja ou lait de coco, comme vous préférez, les végétales ou même les crémeux. Je verse le tout dans mon blender, donc les bananes, l'arôme vanille et le lait. Je mixe,
Alors que je m'y reprenne à plusieurs fois parce que les bananes sont restées au fond de mon blender, donc mon blender est très vieux. Mais au final, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mon blender et que je vais mixer un petit peu à la fourchette pour écraser les morceaux de banane, et là ça va aller tout seul et ça va se faire en 30 secondes. Donc c'est vraiment une glace sans sorbetière, sans lait, sans œufs, sans rien. Avec des ingrédients quand même, hein. Mais c'est vraiment hyper easy en fait à faire, et il faut pas vraiment grand chose et ça a vraiment beaucoup de goût. Donc ok, une glace en hiver, mais ça fait du bien et ça requinque. Franchement, je viens de la manger là, c'était délicieux. Ça donne une consistance de crème glacée, de glace comme on trouve sur la plage. Donc je verse dans un verre où il y a des petites glaces dessus. Voilà, je vous montre, ça a l'air délicieux. Donc j'ajoute du caramel au beurre salé et quelques amandes effilées. Et je déguste. Donc pour la troisième recette, ça va être encore plus simple. Ça va être un overnight porridge aux graines de chia, ou chia comme vous voulez, et muesli au chocolat. Je vais avoir besoin de graines de chia, 2 cuillères à soupe, muesli au chocolat, 4 cuillères à soupe, sirop d'érable, 1 cuillère à soupe, et lait végétal, 150 ml. Je vais commencer par mettre mon muesli dans un verre assez grand quand même, mais assez bas, j'aime bien quand il est bas. Donc 4 cuillères à soupe. J'ajoute ensuite mes graines de chia, 2 cuillères à soupe. Ça va bien gonfler, donc on va bien sentir... Le problème c'est que t'en mets partout. Donc j'ajoute mon sirop d'érable, 1 cuillère à soupe, parce que sinon ça va être vraiment trop sucré, parce que le sirop d'érable c'est vraiment très goûtu. Et je vais ajouter mon lait végétal. Boisson végétale, hein, pour être correct. Mais bon. Je mélange à chaque étape en fait. Et je mélange. Et on verra le reste le lendemain, car c'est un mélange qui se garde toute la nuit au frais. La dernière recette va être une recette de tarte à la tomate que j'ai trouvée sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. C'est une belle découverte que j'ai eue l'année dernière. Pour cette tarte, tu vas avoir besoin d'une boîte de tomates pelées, d'une pâte brisée ou feuilletée comme vous voulez, d'un oignon et des mentales râpées. Donc je viens hacher mon oignon avec mon robot toujours de chez Tupperware que j'adore. Donc non, je vais pas aussi vite que ça, j'ai juste accéléré. Je viens ajouter ma boîte de tomates pelées. Je mélange le tout. J'ajoute de l'ail semoule et du sel. Je viens verser le tout dans une poêle anti-adhésive, même si dans l'agitation de la vidéo j'ai remis avec ma cuillère en fer, je sais c'est pas bien, mais elle est très vieille cette poêle. Et je ne l'avais même pas payée. Donc je mélange, je fais bien cuire sans ajout de matière grasse, hein. Le coulis de tomate va suffire à lui tout seul pour ne pas adhérer. Je viens dérouler ma pâte feuilletée dans un moule à tarte en silicone, mais vous pouvez utiliser un moule à tarte plastique. Et après, je vais venir piquer ma pâte pour pas qu'elle gonfle à l'aide d'une fourchette. Je finis par mélanger mon concassé de tomate avec les oignons.
Donc, j'ai concassé les gros bouts de tomates pelées. C'est pas dur à faire, une fois que c'est chaud, ça va tout seul. Et je viens étaler ça sur ma pâte brisée. J'étale bien le tout. Je lisse bien en fait. Et je viens ajouter mon emmental râpé. Là, je mets une bonne dose parce que j'aime beaucoup ça. Donc, vu qu'une part va me faire un soir, enfin un repas, ça va être nickel. Je viens rabattre les bords de la pâte pour faire une sorte de tourte, mais pas vraiment juste sur les bords. Je vais finir par enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, quand elle est chaude, elle est comme ceci, elle est prête à déguster et très bonne. Mais vous pouvez la déguster froide également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à filmer cette recette. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, au revoir.